tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chronique un peu particulière parce qu'elle entre dans le cadre du challenge Book Discoveries. En fait, je vais mettre une partie de ce qui compte. Donc dans la vidéo je vais mettre une partie de ce que c'est que le challenge Book Discoveries. Comme ça au moins vous ne serez pas un peu perdu. Donc là je vous fais un petit peu ma chronique. Donc je vais vous parler tout de suite un petit peu donc de ce que c'est que le challenge Book Discoveries. Le livre que j'ai donné à ma binôme et le livre qu'elle m'a donné. Puis je vais vous faire le résumé. Après avoir parti dans une chronique comme je le fais normalement, le résumé, mon avis, puis je vais voir si je vais parler des points négatifs ou positifs ou pas. Je pense pas. Seulement que la vie en général, je pense que c'est une vidéo qui dure 10 heures. Donc... Qu'est-ce que Challenge Books Discoveries? Donc c'est un challenge qui a été initié par Kevin de Place Routon. Donc Place Books, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. En fait c'est deux booktubeurs qui forment un binôme, ou deux booktubeurs tirés au sort forment un binôme. Le but est de faire découvrir un genre littéraire que tu ne connais pas et que enfin n'a pas l'habitude de lire, et lui il nous fait découvrir un livre, enfin un genre littéraire que Luc aime bien. Donc le livre que moi j'ai choisi pour ma binôme, il s'agit de le premier tome de la Fondation 2, donc Le Veilleur, par Pierre Arnaud Francioso, édité donc chez Hervé Éditions. Donc ma binôme vite fait c'est Marine, je vais mettre sa chaîne en barre d'infos. Marine n'a pas spécialement aimé le livre que j'ai choisi. Pour savoir, pour moi Le Veilleur est un coup de cœur et le livre qu'elle m'a choisi est un coup de cœur pour elle. En fait je crois que pour moi le livre c'est pas un coup de cœur, pour elle ça n'a pas été le cas non plus, mais je crois que elle c'était un coup de cœur parce que ça tombe dans un genre littéraire qu'elle aime, mais moi Le Veilleur c'est un truc que moi j'aime à fond, donc je pense que c'est un peu pour ça qu'on n'a pas spécialement eu un coup de cœur pour nos livres. Marine, je te fais vite faire un petit blabla. Moi je m'attache pas du genre à m'attacher spécialement au personnage. Oui, on se retrouve avec beaucoup de questions dans ce roman, et oui on va se retrouver avec un autre personnage à la suite, mais ne t'en fais pas. Donc la suite, pardon c'est pas le bon. La suite c'est celui-ci, donc pour cette première partie, t'en fais pas, on retrouve des personnages du Veilleur là-dedans. Certes, on aura encore des questions après, mais on commence à avoir des débuts de réponses. On a encore des questions, et je suis plutôt dans celui-là, donc soit limite deuxième partie, enfin seconde partie, qu'on aura vraiment des réponses qui vont venir. Et le tome 3, alors oui, tome 2.1, tome 2.2. Donc dans le tome 3 apparemment on va avoir pas mal de réponses. Parce que ça sera la fin d'une trilogie, donc tome 2 sera divisé en deux parties. Ne t'en fais pas, si tu veux plus d'explications Marine, je te mettrai, on en parlera sur Facebook. D'ailleurs on a eu un bon échange sur Facebook, c'était vraiment une personne chez qui j'ai vraiment aimé discuter. Je pense que le challenge Book Discoveries c'est un challenge que je vais refaire parce que ça permet de découvrir des gens qu'on n'aime pas spécialement, enfin qu'on n'ira pas forcément, parler pour l'autre, et puis ça permet d'avoir un échange, et puis etc. Et le livre qu'elle m'a choisi, c'est donc le premier tome des chroniques de Bridgerton, des Bridgerton. Donc le tome 1 de Daphné et le Duc, donc de Julia Quinn, donc j'ai lu pour elle dans la collection Aventure et alors le résumé c'est que on a le duc des Hastings qui, avec sa femme, ont eu du mal à avoir un enfant. Ils ont eu un, et c'est un fils. Malheureusement la femme du duc de Hastings va mourir en couche, donc va mourir après la naissance du petit. Donc le duc d'Hastings élève son fils jusqu'au jour où il se rend compte que son fils est atteint de qui bégaye tout simplement, et donc le duc décide de renier ce fils. Mais donc Simon, le fils du duc d'Hastings, va tout faire pour essayer de s'en sortir au niveau de ce bégaiement, essayer de surmonter ça. Il va même aller jusqu'à de grandes écoles, genre Oxford par exemple, et il va faire le tour du monde. Jusqu'au jour où son père meurt et il revient donc en Angleterre. Et là, c'est une horde de mères qui veulent marier leur fille à Simon. Mais tout ce que Simon, c'est qu'on lui foute la paix. Jusqu'au jour où, dans des circonstances un peu cocasses, il rencontre Daphné Bridgerton, qui elle veut se marier, mais trouver le mari adéquat, c'est pas encore ça, si je peux dire ça. Et à ce moment-là, germe une petite idée dans la tête de Simon pour qu'on lui foute lui la paix par contre. Sache Marine que tu as fait pour l'instant un bon choix. C'est un livre
qui est sympa dans l'ensemble, mais c'est un livre de détente. C'est pas un coup de cœur, en tout cas, ce que je peux dire, ce que je peux dire pour l'instant, c'est pas un coup de cœur. Si les premières pages me plaisent et que je suis vraiment à fond, enfin assez à fond pour plus préférer lire ce livre que celui-là. Celui-là, pour moi, c'est plus un livre détente. Je suis pas romance, je suis plus côté, quand on parle de roman historique, c'est plus moi le côté historique qui m'a attiré. Mais elle m'a parlé un petit peu d'un côté humour, c'est vrai qu'elle a un peu d'humour et ça m'a fait parfois un peu sourire, je dois l'avouer. Pas un peu de rire, mais j'ai souri, genre. Voilà, je m'imaginais bien la scène dans la tête. J'ai pas eu d'attache, même pour l'instant, je suis pas très fan des personnages de Simon et Daphné. C'est ce côté très haute. Les hautes sphères de la société, si on peut dire comme ça, qui me plaisent pas. Leur comportement à cette époque-là, je suis pas très fan, etc. Mais dans l'ensemble, ça va. C'est plus un livre où un chapitre où tu peux lire des chapitres qui, moi, je trouve parfois un peu longs. Ça se lit bien quand même. Avec au début de paragraphe, donc des chroniques passant dans un journal écrite par une dénommée. Donc la chronique mondaine de Lady Whistledown, je sais pas si je prononce bien, j'ai un anglais qui, comme vous savez, n'était pas au top, et qui, en fait, on aimera ça sur plus ou moins ce qui s'est passé dans. En fait, au travers de ces chroniques, on a plus ou moins un petit résumé du chapitre d'avant. Ça, merci, je crois que c'est un truc que j'ai pas spécialement aimé. L'idée est sympa de ces petites chroniques au début du chapitre, mais le fait que ça te raconte plus ou moins ce qui s'est passé dans le chapitre d'avant, à moins que tu sois vraiment stupide et que tu n'as pas compris, je vois pas trop l'intérêt de ces petites choses. Mais dans l'ensemble, ça aide plus ou moins un petit peu se dire voilà qu'est-ce que ça pouvait être les petites chroniques mondaines justement à cette époque-là. Mais en tout cas, alors je sais qu'il y a une suite, je suis allée sur le site donc des éditions J'ai lu, donc qui sera concentrée plus sur les frères de Daphné. Dès que j'aurai lu ce livre, ce sera peut-être dit que j'achèterai peut-être la suite, mais ce ne sera pas des livres que je voudrais à tout prix lire dans l'immédiat. C'est-à-dire que je ne vais pas me dire ah, il faut que j'achète ces livres et le lire tout de suite. Non, ce sera plus des livres que je lirai au fur et à mesure. Voilà, mais comme je dis, c'est plus un roman détente, un roman où j'ai du mal à m'attacher aux personnages et un petit peu sans vraiment tomber, on va dire, d'une époque où tu avais vraiment la noblesse et la noblesse et la haute noblesse, je sais pas comment tu peux dire ça. Le fait des mariages arrangés aussi entre même pour certains parents, le fait que leur enfant aille dans une meilleure monde dans la sociale, dans la vie sociale, enfin je sais pas, change de titre, etc. Enfin vraiment c'est ce côté là que j'ai beaucoup aimé, ce côté des sphères de l'époque. Après l'histoire en elle-même est sympa, mais c'est pas un livre que j'aurais forcément un coup de cœur. En point positif et négatif, comme je dis en point positif, c'est une lecture qui se lit simple, c'est une bonne idée, etc. Vraiment l'époque, etc. Peut-être en point positif, c'est peut-être un point qui va changer au fil du temps. Daphné et Simon, les personnages m'insupportent, je sais pas comment le dire, mais autrement, dans l'ensemble, c'est autrement un bon livre que Marine m'a choisi. Sur ce, ma première vidéo du book Discoveries sur Daphné et le duc de Julia Quinn, qui est donc le premier tome des chroniques de Bridgerton, est vraiment une bonne lecture. Je te remercie Marine en tout cas de m'avoir fait connaître ce livre. Ce sera pas un coup de cœur, mais c'est une bonne lecture sympa. Tu m'as fait découvrir un genre que je pense que j'aurais pas forcément, c'est-à-dire si j'avais eu ce livre en librairie, je l'aurais pas acheté. Sincèrement, c'est pas un livre que j'aurais spécialement acheté. C'est vraiment un livre que moi je conseille vraiment à ceux qui aiment bien tout ce qui est romance, etc. Voilà, comme je te dis Marine dans la vidéo, dans la chronique, je sais pas si dans les médias j'achèterai la suite. Je pense que pour toi, vu ta chronique, tu as dû penser la même chose, à savoir que tu vas pas forcément acheter, par exemple, comme je te l'ai dit Marine, c'est un livre que en librairie j'achèterai pas forcément, en tout cas que j'achèterai pas la suite dans l'immédiat plutôt, mais je comprends que toi aussi dans l'immédiat tu vas pas forcément acheter ces deux-là, mais en tout cas c'est vraiment un livre que Daphné et le Duc, profitez-en si vous pouvez le lire, c'est tout simple, c'est moins de 400 pages, c'est dans l'ensemble écrit, c'est assez clair, c'est bien fait, bien distingué, mais en tout cas Marine, merci de m'avoir fait acheter ce livre, je me le répète beaucoup et j'en suis désolée. Sur ce, je vous dis donc de bonne lecture et à bientôt.